j'avais envie de l'interroger justement sur ses valeurs, parce que Olivier a toujours a la capacité de toujours faire bouger les lignes et en même temps de revenir sur l'essentiel. Et d'abord, j'avais envie de lui demander, pour lui, finalement, le design, on le disait tout à l'heure, il y a un vocabulaire qui est surabondant. Design thinking, design management, enfin, il y a il y a du design partout. En tout, et presque, on a l'impression que le design peut sauver le monde. Il peut peut-être y contribuer, mais enfin, je pense que ça, il y a un peu plus besoin d'autre chose que du design pour sauver le monde. Et lui, quelle est sa vision du design? Qu'est-ce que c'est la valeur principale du design pour lui? C'est une vaste question, j'ai essayé de faire court. Le design, c'est être dans l'utile. Donc c'est modifier des produits, des services, des lieux pour qu'ils rendent la vie quotidienne des gens plus facile. Le design, c'est les usages. C'est le beau dans l'utile. C'est 1880, c'est la fondation des arts appliqués, c'est-à-dire non plus la séparation des beaux-arts. Les beaux-arts, l'art ne sert presque à rien. Il sert simplement à faire réfléchir et émouvoir. Le designer, il a un cahier des charges. Il travaille soit pour une entreprise, soit pour une ville. Je reverrai pourquoi je parle d'une ville, parce que je ne crois pas aux administrations du tout. Et puis, surtout, il travaille pour des gens. En final, c'est des gens. Contrairement à ce que vous pensez, non, on mesure l'efficacité du design. On le mesure très fortement, contrairement à ce que tout le monde pense. Moi, je le mesure précisément. Je suis même rémunéré sur ce que ça produit. On peut vérifier, c'est l'avant-après. Par exemple, sur cette chaise, si elle est plus confortable, si elle coûte moins cher, si elle est mieux empilable. Donc, il y a peut-être moins de tours de rein qui sont derrière, etc., etc. Tout se mesure. Le train, le TGV, il y a Isabelle Patard qui est dans l'assistance, le nouveau TGV, eh bien, on mesure l'efficacité. On mesure l'efficacité, ne serait-ce que par... Il y a maintenant des instruments formidables qui est le numérique. C'est le retour d'expérience des clients, c'est le retour d'expérience de ceux qui entretiennent le TGV, c'est le retour d'expérience de ceux aussi qui vendent le TGV. Donc on peut voir ça, c'est super important. Moi je suis pas dans le design du blabla, je suis dans le design, c'est un métier d'action. Il faut aimer l'action. Et Christian Paul, j'ai l'impression que vous aimez bien l'action et je vous félicite. Donc, et il faut se confronter au réel. On est un métier de commande. Et donc on doit respecter la commande et on doit analyser. Et des fois, on a tort. Si on a raison à 60%, 110%, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est se confronter au réel. Le design, c'est vraiment ça, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que c'est les problèmes, si c'est le design du réel, est-ce que ça traite les problèmes d'aujourd'hui? Est-ce que ça doit renoncer à la capacité que le design peut avoir à traiter les problèmes de demain? Alors c'est forcément le design traiter les problèmes de demain. Les questions sont d'aujourd'hui, mais les réponses doivent être pour demain, soyons clairs. Les questions de demain, alors il y en a deux. Il y a deux échelles pour les gens. Toutes les études, l'étude de Philippe Moati le montre, par exemple, qui était dans Le Monde il y a 15 jours, mais toutes les montrent. Les deux dimensions que les gens attendent, et il faut partir des gens. Il ne faut pas partir de l'administration, on s'en fout. Il faut partir des gens. Les gens, leurs deux trucs, c'est soit la planète, soit c'est mon village, ou c'est mon quartier. Tout le reste, ça n'existe pas. L'État, on s'en fout, ça n'existe pas et tout. Alors, ce qu'ils considèrent ça, ce qu'ils veulent, c'est leur territoire, à une échelle humaine. Soit c'est l'échelle de la planète, c'est autre chose, parce que on fait partie de la biosphère et tout. C'est ça qu'ils considèrent. Donc, à partir de là, ça veut dire c'est l'homme et la planète. On n'est plus à la fois un consommateur, un collaborateur et un usager. On est tout ça en même temps. On est un citoyen, tout. On porte tout quand on va au boulot. Et on porte tout quand on est acheteur, et on porte tout aussi quand on est un citoyen de ville. Alors les problématiques, elles sont fortes par rapport à la planète, c'est le développement durable. Il y a une guerre là-dessus. Rien n'est développement durable ici, d'accord ? Ici, en termes d'usage, et regardez, ça doit servir combien de fois ? Il faudrait le savoir, peut-être une fois par mois. Bah, ça veut dire qu'on pourrait faire une patinoire plutôt que de faire 300 patineurs à Saint-Ouen qui ne savent pas patiner, qui ont une patinoire qu'on va rénover qui coûte 25 millions. Usage zéro, il faut le remettre là-dedans. Non, il y a tout à revoir. Il y a une urgence sur les mobilités. Il y a une urgence sur la nouvelle façon de faire la santé. Il y a une urgence sur le vivre ensemble. Et le développement durable, c'est une chance. C'est comme la guerre. Prouvé, il n'aurait pas existé sans la guerre. L'abbé Pierre, il a fait travailler Prouvé. C'était lui le commanditaire. Et il y a une urgence. Donc c'est génial pour les designers. Il ne faut plus être dans le blabla. Il faut vraiment être dans l'action réelle. Mais si c'est si évident, parce que c'est ce que vous dites, finalement vous dites, c'est évident que les designers, ils peuvent aider à émerger à la fois faire émerger des réponses pour aujourd'hui et pour demain. Si c'est évident, pourquoi c'est si difficile en France ? Ah ben alors, on n'en a pas parlé du tout, j'ai pas entendu ça, ou un petit peu, pas beaucoup. C'est une question de méthode. C'est une question de méthode. À vouloir avoir raison en chambre, ça ne sert à rien. Je me bats, et Yo, qui le sait très bien, sur des sujets précis.
Je pense que ce qu'il faut, c'est vite être confronté au réel. Il faut vite tester. J'appelle ça le bac à sable. On est sur un sujet, je ne vais pas dire lequel, sur plusieurs sujets, je fais tout le temps comme ça. J'essaye la chose en réel. Et je me confronte tout de suite au retour d'expérience, tout de suite au retour d'usage et on corrige. Mais en France, bizarrement, avec les administrations, il ne faut pas travailler avec eux. Ils veulent avoir raison ensemble. On a tous différents, on a tous des approches. Tu as une idée? Fais-la. Fais-la, exécute-la. Et c'est pas grave. Si tu as déjà raison à 60%, on corrigera le reste. Ce qui compte, c'est le faire vite. Ce qui compte, c'est être vite confronté au réel. C'est ce qu'on fait avec la ville de Saint-Ouen. C'est une ville populaire. C'est le 9-3. C'est sans nationalité. Ils n'ont pas de fric. On fait que des essais. Et c'est pas moi qui les font, c'est les associations qui le font direct. Je suis sur ça, absolument. Voilà. S'il y a quelque chose que j'ai évolué, parce que j'étais pas du tout comme ça, j'étais à fond dans la consommation, j'étais à fond dans l'image de marque et tout. Tout ça, c'est des balivernes maintenant. Il y a urgence. Je suis pour tester les choses. Mais tester les choses en réel. Arrêtons de vouloir mettre tout le monde d'accord. Pourquoi l'administration n'en parle pas? Parce qu'on doit mettre tout le monde d'accord. La ville de Paris, j'en parle pas, c'est nul. C'est 50 000 fonctionnaires. Il y en a 40 000 pour s'occuper de l'Europe. Il y en a 3 fois trop là-dedans. Donc plus ils réfléchissent en nombre, plus ils veulent être d'accord. Alors qu'il faut être dans le réel. Ils ont le droit de se tromper. La piste cyclable, c'est comme une connerie de l'avoir foutue là-haut. En bas, on peut la mettre. J'ai vérifié tout ça avec des polytechniciens qui sont dans l'urbanisme. On peut la foutre en bas. En bas, elle serait sur l'eau. Et donc dégager une voie rapide pour les taxis, pour les bus. Et on a le droit de dire, on fait l'erreur et on la teste en réel. Voilà. Une nouvelle candidature pour Paris. C'est une question de mentalité. Non, moi, j'ai pas de problème. Je suis un peu plus vieux, j'ai 64 ans. Je cherche juste à transmettre des choses et une autre façon de travailler. Voilà. Et je crois beaucoup à cette expérience et à cette mesure aussi d'évaluation. Et elle est bonne. On n'a pas besoin de prix, objectivement. Non, on a juste la satisfaction d'avoir des gens qui vous disent c'est nettement mieux qu'avant, je le nettoie plus vite votre TGV grâce à vous, c'est nettement mieux qu'avant, je suis dans le sens de la marche. On a travaillé avec des docteurs qui nous ont dit quand même qu'à 200 et quelques km/h, c'est mieux d'être dans le sens de la marche. On a mis une rotule qui n'est pas trop plus compliquée à changer pour mettre le siège dans le sens de la marche et c'est fait par le personnel. C'est ça qui compte. Le reste, il n'y a que ma mère qui me dit tu fais du beau boulot. Voilà. Mais je m'en fous. Enfin, c'est ma mère. Bon, je vois qu'on est prêt à accueillir les ministres. Merci beaucoup Olivier de ce témoignage. Merci. Merci Olivier pour ce témoignage.